La Marie-Jeanne, elle était de là, de la Palue. Elle habitait dans une masure que lui avait laissée sa mère avec une poignée de hardes. Et puis elle vivait comme elle pouvait, comme tous les gens de la Palue. On ne leur parlait guère. On leur parlait guère. De temps en temps, on leur donnait du travail. On les savait âpres au travail. On leur donnait du travail qu'on ne payait guère. Si bien que quand Marie-Jeanne avait du travail, elle mangeait. Le reste du temps, c'est comme elle pouvait. Parfois, il en arrivait d'autres, là, à la Palue. Ceux qui y étaient nés résistaient, ceux qui arrivaient, chassés par la misère ailleurs, bien souvent ils tombaient malades, rapidement. Mais la Marie-Jeanne, elle était costaude. Elle avait pris son parti de chaque chose, et puis quoi faire d'autre? Elle avait pris son parti, mais il y a quand même une chose qu'elle aurait aimé faire. Une chose qui aurait été importante pour elle. Ça, c'était d'aller à la messe de Noël, là, à l'abbaye. La messe de Noël. Elle n'avait jamais osé. La messe de Noël, c'était pour les gros bonnets, c'était pour les gens de la ville qui venaient là, à l'abbaye, à la Noël, bien habillés. Elle n'avait jamais osé. C'était pas pour elle. C'était pas son monde. Mais pourtant, elle aurait aimé. Elle aurait aimé aller à la messe de Noël. Voilà qu'un jour elle s'est décidée, elle s'est dit, après tout, pourquoi pas, je ne rentrerai pas dans l'abbaye, je resterai à ma place, mais si je pouvais au moins m'approcher, entendre les chants de Noël, ça serait quand même bien. Alors elle s'est décidée. Elle a lavé ses habits les moins usés, elle les a repassés comme elle pouvait, et puis elle s'en est allée là dans la Palue, elle a cueilli quelques fleurs de cette époque-là, quelques baies de sureau aux baies rouges, quelques fleurs de roseau, quelques fleurs blanches dont elle savait le nom, et puis elle s'en est allée là, à l'abbaye. Il y avait déjà beaucoup de monde. Et on lui a jeté des regards un peu amènes. Elle a essayé de ne pas en tenir cas, mais elle s'est approchée, elle n'a pas osé rentrer. Elle est restée à sa place, là, dehors, devant l'abbaye. D'où elle était, elle pouvait entendre les chants de Noël, avec son bouquet de fleurs de la Palue. Elle a écouté, et puis elle a vu les gens sortir, des gens qui l'ont à peine regardé. Oh, les gens de la Palue, personne ne les regardait. Les garçons, quand même, l'ont regardée. C'était une belle fille, la Marie-Jeanne de la Palue. Oui, mais c'était une belle fille, mais une fille de la Palue. Elle se préparait à repartir quand elle a entendu des pas venir vers elle. Alors elle a baissé les yeux pour pas paraître effrontée, et puis les pas se sont arrêtés, lui, juste à quelques pas d'elle. Elle a entendu une voix. « Bonjour, mademoiselle. »« Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi de vous paraître effrontée, mais
je vous ai aperçu et je n'ai pas pu m'empêcher de venir vous trouver. Je vous ai trouvé si belle avec votre bouquet de fleurs de la Palue. C'était la première fois que quelqu'un disait à Marie-Jeanne qu'elle était belle. Elle-même n'en savait rien. Le jeune homme s'est présenté. Jean. Jean le brodeur. À cette époque-là, la plupart des gens n'avaient pas d'autre nom que celui du lieu où ils habitaient, ou de leur infirmité, ou du travail qu'ils faisaient, Jean le brodeur. Mademoiselle, si vous voulez bien me confier votre bouquet, et si vous voulez bien être patiente, je vous le ramènerai à la Noël de l'année prochaine. Voilà ce qu'on peut faire, mademoiselle. Confiez-moi votre bouquet, et puis à la Noël de l'année prochaine, nous nous retrouverons là. C'était la première fois que quelqu'un lui parlait en la regardant dans les yeux, que quelqu'un lui manifestait de l'intérêt et peut-être même du respect. Elle a tendu ses fleurs. Le jeune homme lui a dit « À l'année prochaine, mademoiselle. Vous vous appelez ?» Marie-Jeanne. Marie-Jeanne de la Palue. À l'année prochaine, à Noël prochain, Marie-Jeanne de la Palue. Cette année-là, Marie-Jeanne a eu beaucoup de travail, elle n'a pas eu le temps de penser, mais quand dans les rares moments où elle était disponible, elle se laissait aller, son esprit vagabondait vers ce Jean le brodeur. Et puis l'année est passée. L'année est passée, on s'est retrouvés à nouveau à la Noël, et cette année, elle n'a pas hésité. Elle est retournée là, dans la Palue, elle a cueilli à nouveau quelques fleurs, et puis elle s'est présentée à l'abbaye. Il y avait déjà beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette pauvresse? Elle a quand même pas de honte. Quand même, elle aurait pu rester dans sa Palue. On n'a pas idée quand même. Mais elle n'en a pas tenu qu'un. Elle s'est tenue dans son coin, à l'extérieur, et puis elle a écouté la messe de Noël. Elle a entendu les chants de Noël. Elle les a même chantés pour elle, à mi-voix, pour ne déranger personne. Quand la messe a été terminée, elle a vu tous ces gros bonnets bien habillés sortir, tous dans leurs vêtements de fête. Elle a attendu. Et puis, elle s'est dit ce qu'elle s'était dit toute l'année. Ce garçon s'est moqué de moi. Mais au moment où elle allait s'en aller, elle a entendu des pas. Et cette fois-ci, elle a osé regarder. C'était lui. C'était Jean. Jean le brodeur. Il tenait un paquet dans ses mains. Il s'est approché d'elle. « Bonjour, Marie-Jeanne. Bonjour, Marie-Jeanne de la Palue. » Ses yeux la regardaient, la considéraient, la respectaient. Bonjour Jean. Bonjour Jean le brodeur. Il s'est avancé encore d'un pas, et puis il a tendu un paquet. C'était quelque chose entouré d'un tissu. Pour moi? Ben oui, pour vous, Marie-Jeanne. Pour vous, tenez. Alors elle a pris dans ses mains ce paquet, sans oser croire que c'était pour elle. Jamais personne ne lui avait fait de cadeau. C'est pour moi. Oui, oui, oui. Ouvrez-le.
Alors, délicatement, elle a défait les pans de tissu, et là, à l'intérieur, elle a trouvé une robe magnifique, une robe longue, ample, dans un beau tissu. Et puis, sous la robe, un gilet brodé, un gilet complètement brodé, de rouge, d'ocre et de blanc. Un gilet brodé avec les fleurs de la palue, toutes les fleurs de la palue.